Dans cet épisode, je vous propose de découvrir une stratégie pour retrouver confiance dans le futur. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue. Alors, je filme cet épisode alors que l'on est en phase un peu de pré-déconfinement suite à la pandémie de coronavirus de 2020. Et j'ai réalisé au travers des conversations que j'ai eues avec mes patients qu'un nombre important d'entre eux ont finalement vu leur futur s'arrêter. Okay? C'est comme si l'on vivait même si on vit dans un monde où tout change et tout progresse très rapidement, la plupart des gens arrivent plus ou moins à se projeter dans le futur qu'ils aimeraient avoir pour leur vie. Et là, tout d'un coup, en l'espace de quelques jours, eh bien, ce futur s'est arrêté et un nouveau futur va s'ouvrir à nous, mais on ne sait pas encore vraiment bien ce que c'est, un futur un peu incertain comme ça. Donc l'exercice que je vais vous proposer va nous aider dans ces circonstances-là. Bien évidemment, il ne s'arrête pas à la pandémie. Dès le moment où vous vous trouvez dans une situation de vie où vous avez l'impression de ne plus pouvoir vous projetez dans le futur, ne plus avoir confiance dans le futur, eh bien, vous pouvez faire cet exercice. Alors, tout d'abord, deux éléments. Le premier, c'est que pour pouvoir retrouver confiance en le futur, il faut comprendre l'importance du futur. Et j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, donc je vous propose aussi éventuellement de la regarder, peut-être même avant de faire cet exercice. Ça s'appelle « Le pouvoir du futur ». Si vous tapez dans YouTube « Yannick Pauly, le pouvoir du futur », vous allez avoir cette vidéo. Je vous montre pourquoi c'est très très important finalement de pouvoir se projeter dans le futur. C'est un des aspects fondamentaux du bonheur humain. Il y en a deux. Le premier, c'est d'être ancré dans le moment présent, vivre dans le moment présent avec gratitude. Et le deuxième, c'est de pouvoir se projeter dans un futur enthousiasmant, c'est-à-dire d'imaginer un futur où le meilleur reste à venir. Et le deuxième élément, c'est que j'aimerais remercier l'origine de cet exercice. C'est un exercice qui est un petit peu altéré d'un exercice qui est proposé par le coach Dan Sullivan de Strategic Coach. Okay? Donc voilà cet exercice. Donc je vais vous proposer de prendre une feuille de papier et vous allez dessiner 3 colonnes ici, comme ça. Et au pied de ces 3 colonnes, vous allez dessiner une ligne qui est divisée aussi en 4 éléments. Le premier va dire 90 jours ici et ensuite 3 éléments. Okay? Et ce que nous allons faire, c'est que pour pouvoir avoir confiance dans le futur, eh bien, on va d'abord développer un socle de confiance en soi par rapport à ce que nous avons créé dans le passé et par rapport à ce qui se passe dans le présent. Okay? Donc, imaginons que vous êtes peut-être indépendant et que la crise du coronavirus a fait que vous avez dû fermer en fait votre entreprise. Et là, eh bien, vous ne savez pas si vous allez financièrement pouvoir tenir le coup finalement, vous n'arrivez plus à vous projeter dans le futur. Donc, ce que l'on va faire, c'est la première notion ici, dans le passé. Okay. Vous allez noter dans cette première colonne tous les progrès, toutes les réussites que vous avez eues dans le passé. Okay. Toutes les fois où dans le passé, vous avez fait face à un obstacle, fait face à un challenge, à un défi, et que vous avez réussi à le surmonter, vous allez le noter ici dedans. Okay. Donc si vous voulez, vous pouvez même mettre la vidéo en pause et faire cet exercice directement maintenant. Okay. Donc vous notez toutes vos réussites. Hein. Par exemple, ah ben là, quand je me suis lancé, j'ai vraiment dû faire attention au niveau financier, donc je sais ce que c'est que de me serrer la ceinture et je sais, finalement, j'ai déjà développé des stratégies où j'étais vraiment court au niveau financier. Okay? Ah, je sais que là, j'ai dû faire face à ce challenge et ça m'a donné cette compétence-là, et ainsi de suite. Okay? Donc, toutes les fois dans le passé, vous avez fait des situations qui peut-être étaient un peu similaires, à un moindre degré, ou que vous avez vraiment surmonté un obstacle, un défi, notez-le ici dedans. Peut-être que vous avez un certain nombre de collaborateurs
chez qui vous pouvez réunir, qui vont vous donner des idées. Okay? Donc tout ce que vous avez créé dans le passé, qui vous prépare finalement à affronter au mieux la situation, vous le notez ici dedans. Tout ce qui a été créé dans le passé, toutes les réussites, toutes les personnes que vous avez, les ressources, peut-être c'est votre banquier ici dedans qui a toujours été là pour vous quand vous avez eu des moments difficiles et qui a toujours rallongé un petit peu parce qu'il sait que derrière vous êtes capable de reprendre. Peu importe, tout le succès, les réussites que vous avez eues dans le passé, notez-le. Okay? Ensuite, vous allez faire le même exercice pour le présent. C'est-à-dire que toutes les ressources que vous aviez à disposition dans le moment présent et qui peuvent vous aider à tenir cet moment difficile. Par exemple, peut-être que vous êtes restaurateur et que dans les ressources à disposition, vous avez un stock de nourriture que vous n'avez pas pu écouler. Okay? Et donc là, peut-être que tout d'un coup, vous dites, ah ben tiens, ce stock de nourriture, je peux peut-être le vendre en faisant des choses à l'emporter, ou peut-être je peux même totalement le donner dans ma communauté à des gens qui en ont le besoin, parce que finalement, le simple fait de le montrer que je suis toujours encore là et que je suis de service, eh bien, je crée une forme de capital relationnel, même si je ne peux pas former du capital de l'argent en ce moment. Okay? Donc, toutes les choses que vous avez à disposition, les ressources, ça peut être des personnes que vous connaissez, ça peut être vos employés, ça peut être des projets que vous étiez sur le point de lancer. Peut-être que l'opportunité en ce moment, c'est que ça vous donne du temps pour finaliser un projet que vous aviez toujours mis un petit peu de côté parce que vous n'aviez jamais le temps. Peu importe, toutes ces choses qui sont prêtes dans le présent, qui finalement pourraient très rapidement utiliser pour vous redonner confiance dans le futur. Okay? Et puis finalement, ici, eh bien, dans la troisième colonne, on va mettre les éléments futurs. C'est-à-dire que, au vu de la situation, quelles sont les possibilités, quelles sont les opportunités. Okay? Alors, bien évidemment, c'est tellement large ici que je ne peux pas nécessairement vous donner des exemples dans votre situation. Si vous voulez, que vous avez une situation précise, vous pouvez le laisser dans le commentaire. Je vais voir si je peux vous donner un coup de main. Mais c'est quelles sont les opportunités. Pour vous donner un exemple ici, moi, une des choses que j'ai identifiées, par exemple, pendant la pandémie, c'est qu'un des éléments qui était très révélateur pour moi, c'est la différence entre les gens qui sont tombés malades de manière très sérieuse, voire qui sont décédés, et les autres, c'est l'aspect de santé. C'est-à-dire que les gens qui étaient en bonne santé pendant la pandémie, s'ils se sont fait infecter, eh bien, ils étaient en général, pour 80% des gens, complètement asymptomatiques ou ont eu quelque chose de très léger où ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils étaient infectés. Par contre, les gens qui avaient des pathologies préalables, comme les maladies cardiovasculaires, de l'hypertension, du diabète, du surpoids, eux étaient nettement à risque d'avoir des problèmes. En fait, 99% des gens qui sont décédés pendant la pandémie, ce sont des personnes qui avaient des problématiques de santé préalables. Et en fait, en observant ce qui se passe, c'est que toutes ces pathologies, si vous voulez, préalables, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, le surpoids, c'est tout lié en fait à des phénomènes, elles ont toutes été dans la littérature scientifique liées à des phénomènes inflammatoires. Donc une des opportunités pour nous, c'est de montrer aux patients que finalement notre santé elle est extrêmement importante, même dans des phases d'infection comme ça, et que nos degrés de santé finalement défini entre si nous allons être complètement asymptomatiques si nous sommes infectés ou voire être à risque d'être hospitalisés en soins intensifs, voire de décéder. Et donc, nous avons créé un programme spécifique pour les patients pour retrouver leur santé. Donc, c'est une opportunité, une nouvelle possibilité qui s'ouvre. Donc, prenez le temps de réfléchir. Peut-être que c'était un projet que vous alliez sortir, qui n'est pas encore terminé, mais qui pourrait l'être d'ici quelques semaines ou quelques mois. Donc, vous notez ici toutes vos opportunités. Okay? Et cet exercice va déjà neutraliser toutes ces pensées négatives que l'on peut avoir sur le futur et commencer de nous reconnecter avec le futur. Maintenant, c'est bien d'avoir fait l'exercice conceptuellement, mais la phase suivante, c'est maintenant de le finalement transformer en quelque chose de pragmatique. Et donc, dans la dernière ligne ici, l'idée c'est dans les 90 prochains jours, quels sont les éléments que vous allez mettre en place concrètement où vous allez focaliser toute votre attention.
Okay? Donc, de ces projets qui étaient là ou dans le futur, ce sur quoi vous allez vous focaliser. Par exemple, pour nous, eh bien, une des choses, c'est qu'on a développé une stratégie pour la reprise avec des bilans cliniques pour nos patients un petit peu différents que d'habitude pour pouvoir prendre en compte cet aspect, les effets autant physiques que émotionnels de la pandémie. Donc, on avait ces bilans ici. On a aussi créé un dossier de 35 pages qui donne une perspective à la pandémie. Donc, on avait ce dossier ici et puis ce programme renouveau. Donc, pour pouvoir me redonner la confiance dans le futur, je sais maintenant que si je me focalise sur la contribution de ces 3 éléments, eh bien, le meilleur reste à venir et le challenge est derrière nous. Okay? Donc, à vous d'extirper des différentes dimensions ici. Quels sont les 3 éléments sur lesquels vous allez vous focaliser? Peut-être que vous n'êtes pas un indépendant, peut-être que ici, ces éléments-là, le premier, c'est voilà, retrouver une forme physique parce que je me suis déconditionné pendant le confinement. Peut-être que c'est recréer, renforcer le lien social avec ma famille, les petits-enfants, les parents, etc. Peu importe, mais donnez-vous une stratégie vraiment pratique de 3 éléments, ça peut être moins, mais de 3 éléments sur lesquels vous allez vraiment focaliser toute votre attention, des éléments de contribution, parce que vous verrez que si vous focalisez sur ces éléments-là, sur ce socle finalement d'équilibrage des perceptions que vous avez, ou dans le passé, cette colonne vous permet de voir, oui, j'ai eu d'autres situations difficiles et j'ai été capable de me relever. Oui, dans le présent, j'ai les atouts, les ressources pour pouvoir faire face. Et oui, j'ai le meilleur qui est à venir parce que j'ai encore tous ces éléments-là que j'ai envie de contribuer. Eh bien, vous allez voir que ça va vous permettre de massivement recréer de la confiance dans le futur et de vous remettre sur une pente constructive de contribution plutôt que dans cette espèce de marasme qui a été créé par la situation actuelle. Laissez-moi savoir si vous avez des questions dans les commentaires, si vous avez besoin de la transcription. Elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.